Jolicious, c'est Julie, on est de retour pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo de l'année 2021, oui parce que après la vidéo des Awards qui sort toujours le 1er janvier, je vous ai pas encore posté de contenu ici sur YouTube, donc bienvenue à ceux qui débarquent et bon retour à ceux qui sont toujours là, des gros bisous et merci surtout à vous qui êtes fidèles et toujours au poste. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que je n'étais pas là, j'étais en Guadeloupe et je suis donc revenue et je vous tourne cette vidéo. Voilà. Donc on va reprendre les bases tranquillement. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler beauté. Hein. On continue sur notre lancée. C'est vrai que bon, hein, notre période de Covid et tout ça fait qu'on a beaucoup concentré les choses sur les yeux. Un peu moins de rouge à lèvres, forcément avec le masque, etc. Et donc, on va parler de quoi dans cette vidéo? De mon top 10 palettes. C'est une vidéo qu'on m'avait demandé déjà, mais je crois que je n'ai jamais fait le top 10 palettes. J'essaye de me rappeler sur toute l'histoire de la chaîne. Je crois que j'ai jamais fait le top 10 palettes. Mais du coup, c'est parti. Voilà, c'est parti. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les prix. Il y en a pour toutes les tailles. Il y en a pour les débutants, pour les... Vous allez voir. Venez, venez, on y va. C'est parti! Bon, la palette numéro 1, et ça n'aurait pas de sens si je la mettais pas en numéro 1. Comme vous le savez, je suis la créatrice de la marque Jolicious Cosmetics. Et si tu ne le sais pas, du coup, je suis la créatrice de la marque Jolicious Cosmetics. Et parmi toutes les palettes qu'on a pu proposer, je suis obligée de mettre ce petit bijou, ce petit bébé, la palette Celebrate dans mon top 10, qui est mon top 1. Franchement, c'est une palette que j'ai composée de A à Z en réfléchissant à ce qu'il y en ait pour tout le monde. Si je la mets pas dans un top 10 palette, c'est que quand même il y a quelque chose de bizarre. Donc, je vous présente ou je vous représente la palette Celebrate, ce petit bijou de 30 fards. Attention, on va l'ouvrir. Ce petit bijou de 30 fards, je vais essayer que vous n'ayez pas de reflet. De 30 fards, et il y en a absolument pour tout le monde. Alors, attention. Là, vous allez me dire, ouais, là, il y a beaucoup de couleurs, ouloulou. Ça peut choquer certaines, mais c'est calculé, c'est réfléchi. C'est un petit bijou qu'on a travaillé pour absolument tout le monde. Alors, voilà, comme ça, vous n'avez pas de reflet. Si vous voyez, donc il y a 30 fards, vous avez des colonnes 10, 10, 10. Si vous regardez les deux premières colonnes, c'est que des nudes. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Des nudes autant pour les carnations claires que pour les carnations foncées. Donc, vous avez le noir, vous avez de l'irisé que vous pouvez aussi utiliser en highlighter. Vous avez du pêche ici, vous avez un petit peu plus blanc pour venir mettre en base. Ensuite, vous avez les couleurs du milieu qui sont un petit peu plus what the fuck avec des néons, comme le jaune néon, le vert néon, un joli rose. C'est celui que je porte sous les yeux ici. Voilà. Et à la fin, vous avez un peu plus les bordeaux, les prunes, les choses qui sont, qu'on peut mettre tous les jours quand vous travaillez, notamment ce genre de couleurs là, les bordeaux ici, le bleu, le lilas quand vous voulez un petit peu juste mettre sur la paupière mobile. Donc en fait, c'est 3 palettes en une et qui est pensée absolument pour tout le monde, aussi bien pour les carnations claires que pour les carnations foncées. Oui. Les fards sont très pigmentés, sont bien pigmentés, je vais pas dire très, sont bien pigmentés, ce qui vous permet en fait de les travailler comme vous avez envie. En gros, tu veux quelque chose de très intense, tu peux mettre très intense, mais du coup, tu peux le l'estomper pour avoir quelque chose de plus léger. Et voilà, une palette de 30 fards qui coûte 39,50 €. Oui, monsieur, madame. Franchement, et que vous pouvez retrouver sur le site Jolicious Cosmetics, mais aussi en magasin, chez Mix Beauty, sur le site Mix Beauty, sur le site d'Iouda, vous pouvez retrouver aussi en Martinique, dans des magasins en Martinique, chez Casa Beauty par exemple, à La Réunion, chez Quintana. Enfin voilà, cette petite pépette que je mets en numéro 1 et que je conseille à tout le monde, que tu sois débutante, que tu sois experte, tu trouves ton bonheur. Et surtout si tu es débutante, franchement, n'aie pas peur qu'il y ait autant. Ce qui est cool en fait quand tu es quelqu'un qui te maquille peu, c'est que tu vas pas aller acheter des palettes tous les 3-4 matins. Et donc du coup, le jour où tu as envie de te lancer, au début tu vas vouloir que du nude, tu en as. Et le jour où tu vas vouloir quelque chose, tu dis, ah, j'ai envie de tester du bleu, j'ai envie de tester du vert, et ben t'as même pas besoin d'aller acheter une autre palette. Tu as déjà tout. Même si tu es débutant. Et en plus, comme je vais vous faire des super tutos, vous allez pouvoir vous entraîner, les amis. Voilà, donc, la palette Celebrate, je vous la conseille plus. Numéro 1 de ce top 10 palette, c'est normal. C'est normal, ne m'en veuillez pas. Et je sais qu'elle vous plaît énormément. Je vous ai entendu. Pour ceux qui me disent, elle est peut-être un peu grande. Mais alors, elle est grande, oui. Mais elle a un grand miroir.
Voilà, juste là, ça veut dire que quand vous partez en voyage, vous avez un grand miroir et ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Et puis, je vous ai quand même entendu, je prévois d'en faire d'autres en plus petit format. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour la numéro 1 de mon top 10. On s'en va sur la numéro 2 de mon top 10 qui n'est autre. Alors, c'est pas une palette récente, mais c'est une palette que vraiment j'adore. C'est la Rose Gold Edition de Huda Beauty. Alors, tellement j'adore, je fais des expériences dessus. Ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas à ce que j'ai collé dessus. Il n'y a pas de feuilles dessus en vrai. Attendez, voilà. Elle est comme ça. Ah oui, j'avais bien scotché ma bêtise là. Hop, hop, hop. Elle est comme ça, la Huda. Donc, vous avez 18 fards, toute une ligne de mat qui vont servir vraiment pour faire des tons, des make-up assez nude. Vous avez du noir. Je précise pour le noir parce que souvent, quand vous avez une palette que vous aimez mais qui n'a pas de noir, si vous devez partir en voyage et autre, ça vous oblige toujours à prendre une seconde palette qui a du noir parce que des fois, ben, le noir reste obligatoire, quoi. Enfin, reste un des indispensables. Vous avez donc du rose, vous avez de l'irisé et vous avez ces fards qui sont là qui ont une texture un peu plus de flocons irisés, on va dire. Et alors là, ça peut être un petit bémol pour les débutants, les gens qui ne savent pas forcément trop gérer l'estompe ou gérer le travail de la matière, car c'est une matière qui va se travailler plutôt au doigt. Au pinceau, tu vas pas avoir de grands résultats, plutôt au doigt en pressant et que tu vas venir tapoter. Donc, si tu sais gérer un peu les textures de fard, je te lance dessus. Mais si tu es débutant, tu vas plutôt utiliser que les fards du bas. Et c'est bien dommage car elle coûte 66 € pour 18 fards à paupières. Tu peux la retrouver chez Sephora et sur le site de Huda. Et mais vraiment je l'aime parce que tu peux faire des belles combinaisons de nude pour une palette de tous les jours. Elle est vraiment top. Voilà, la Rose Gold Edition. La numéro 3. Alors la 3 de mon top 10. Bon, faut savoir que quand je note la palette, je note autant les fards, l'utilisation, la qualité des fards, mais aussi le packaging. Je suis une grande fan de packaging. Je pense que vous vous en rendez compte chez Julie Sous Cosmétiques. On essaye de vous proposer des packaging qui sont aussi des produits qui sont aussi bons, bien formulés, mais dans des packaging plutôt jolis. C'est assez important pour moi. Je veux que les produits de beauté soient des bijoux. Ben, après tout, ce sont des produits de beauté. Donc, si eux-mêmes, ils sont moches. Bon, t'as capté. Bref. Du coup, la troisième, c'est la Natasha Denona. Alors, Natasha Denona, c'est une maquilleuse dont la marque est sortie chez Sephora il y a maintenant un peu plus d'1 an, peut-être 1 an et demi. Et avec différentes tailles de palettes, tu as des palettes mini de 5, tu as des grandes, etc. Et tu as notamment celle-ci, la Lila palette. Alors j'aime bien son packaging, c'est un peu en cuir, ça fait classe. J'ai les violettes, donc forcément ça me parle, vous savez, moi le violet, vous le savez déjà. Et dedans, en fait, les fards, là vous avez 15 fards. Vous avez 15 fards, je mets de biais pour que vous n'ayez pas le reflet. Vous avez 15 fards, dont des irisés qui se travaillent très très bien. Vous avez pu voir que j'ai vraiment tapé dans le doré. Vous avez un très beau violet. On n'a pas beaucoup de violet dans les palettes. Là, c'est un joli violet irisé, donc c'est ça qui fait que je l'aime beaucoup. Les mats, je les ai pas beaucoup travaillés, sauf celui-là, qui est un peu une couleur assez facile pour faire des nudes sur une peau foncée. Sur une peau plus claire, si tu le travailles bien, ça peut faire quelque chose de chaud, un peu presque comme un bronzer. Ça peut être très 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 joli. Les dorés en fait, la texture de ces fards-là est assez fine. Même les irisés, c'est très, très, très fin. Et c'est pour ça que ça explique le prix, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est une info ou une intox. Que l'irisé du fard est fait avec de la poudre de diamant. Info ou intox, ça serait à vérifier. Mais en tout cas, elle coûte 113 €. 15 fards. Tu as cette protection qui reste. Souvent, la protection, elle s'en va. Enfin, tu peux la retirer dans les palettes. Et je pense que c'est plutôt pas mal quand tu vas partir en voyage pour pouvoir retenir le nom des fards. Et puis surtout pour que ça se répande partout. Tu as un miroir qui a une taille correcte. Donc pour partir en voyage, c'est très bien. La Huda n'avait pas de palette, n'avait pas de miroir. S'il fallait la refaire, il faudrait la refaire avec un miroir. Et voilà, la Natasha Denona était la numéro 3 sur mon top 10. Je ne veux pas vous montrer que des grandes palettes, vous inquiétez pas. Et comme je vous ai dit, il y en a pour tout le monde. Ah, à qui je la conseille? Vu son prix, je peux la conseiller à quelqu'un qui se maquille quand même. Il faut que tu la rentabilises. La Lila en particulier,
comme il y a beaucoup d'irisés, quelqu'un qui ose se faire des make-up roses, des make-up violets, des make-up, là, vous voyez, cette couleur-là, elle a un petit peu, c'est pas bicolore, mince, il veut pas venir ce nom. Cette teinte-là, elle est assez intéressante à travailler. Je la conseille quand même à quelqu'un qui gère. Quand même à quelqu'un qui gère, surtout que pour une débutante, j'en ai d'autres, mais quelqu'un qui gère quand même, c'est plutôt pas mal. Et pour les professionnels, elle est plutôt cool. Genre si tu maquilles des maris et tout, l'estompe est vraiment facile et ça fait très joli sur toutes les carnations. Parce que des fois, tu as des fards, en fonction de ta cliente, tu sais pas si ta cliente, elle va être noire ou blanche ou s'il va y avoir des invités à maquiller. Et des fois, tu viens avec une palette qui va être que pour des peaux blanches, par exemple. Et tu te retrouves avec une peau noire à maquiller. Et voilà, c'est la cata parce que c'est trop clair, c'est trop gris, etc. etc. Donc, celle-là pour les pros. En fait, les 3 premières pour les pros. La Celebrate, absolument. T'as tout dans une seule palette. La Denona pour les pros, vraiment tip top. Et la Huda, très bien aussi. Surtout pour les maquillages un peu de soirée intense et tout. T'as tout ce qu'il faut dans les tout. Non, t'as tout ce qu'il faut ici pour un make-up intense dans la Celebrate. Celle-ci, très bien pour les nudes. Et la Denona, très bien aussi en fonction des couleurs que tu voudras. On va y arriver, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? Là, je sais pas si ce sont les fards ou plus le packaging qui me fait vibrer. On est sur 2 palettes tartes. 2 palettes tartes de dimension moyenne. Tu as la Unleashed. Je l'aime pour ça, regardez. Son packaging, regardez là. Là, ici, il faut que vous regardiez. Ça, il y a ce petit... Bon, c'est du gadget, hein. Mais moi, j'aime bien. Ça change des palettes toutes simples et tout. T'as un effet, là. J'aime trop. Et ici, t'as de l'eau carrément dans le coffret de la palette. Et ça a percé mon cœur. Mais pas que. J'aime leur taille. J'aime leur taille. Tu sens que t'as une palette quali dans la main. Tu vois, même quand tu la tiens et tout. La Denona aussi, on est sur ça. Bon, de manière générale, tout ce que je vais vous présenter est très quali. Mais voilà, c'est classe les packaging. Tac, 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 tac. Ma préférée entre les deux, c'est la Unleashed. Ici, bon, tu vas avoir des irisés et des mats, des couleurs qui changent. Souvent, tu n'as pas beaucoup de bleu dans les palettes qui ont aussi du nude. Tu as alors ça paraît jaune à l'écran, mais en fait, c'est un orangé. Là. Et celui-là est un peu rouille. Dans la caméra, ça vous fait orange celui-là et celui-là jaune. Mais en vrai, celui-là est orangé et celui-là est rouille. Tu as du mat, tu as un très joli mat ici là pour les carnations claires. Mais pourquoi tu vois pas? Parce qu'il y a trop de soleil. Je vous mets une photo, comme ça vous verrez mieux. La couleur Odir qui va être très très bien sur une peau, une carnation claire que tu vas venir estomper juste pour que, par exemple, tu es pressé et tu n'as pas le temps de te maquiller. Elle va vraiment être très très bien cette teinte-là. Et j'aime beaucoup cette couleur ici, là, ce vert un peu bleuté dans la palette. Et petit plus, elle sent... Je sais pas ce qu'elle sent, mais elle sent très très bon. Et donc, je l'aime pour ça. Et c'est une palette que j'utilise quand même souvent. Je l'emmène quand je vais maquiller aussi parfois. Par contre, les fards, certains fards sur les carnations noires ne marchent pas au top. Ils sont un petit peu trop... pas assez pigmentés pour certaines carnations foncées. Donc, c'est pour ça que du coup, si jamais je sais que j'ai une mariée qui va être plutôt de carnation claire, je vais la prendre. Mais pas forcément pour les carnations noires. Et sur... la seconde, la High Tide and Good Vibe, ce que j'aime, c'est... Alors, les deux ont des miroirs de bonne taille. Donc, voilà. Ce que j'aime ici, on est sur 12 fards. Oui, ici, on a 12 fards, dont 8 fards plutôt classiques. J'aime aussi que là, les fards ne soient pas dans des godets carrés. Ça change. On a aussi un bleu. D'ailleurs, si vous avez... Ce qui est dommage, par contre, c'est que si tu as les deux... tu te retrouves avec des doublons de couleurs, plus ou moins. Par exemple, si tu as les deux, tu as 2 fois le... C'est pas tout à fait le même bleu, mais la couleur qui est à côté, ici, là, celle-là, tu l'as 2 fois. Il y a des couleurs que tu retrouves en 2 fois, donc ça sert à rien d'aller acheter les deux, choisissez celle que vous préférez. Mais ce qui est cool, c'est que c'est parmi les premières palettes qui ont mis le combiné de glitter, mais vraiment du glitter, c'est pas de l'irisé. C'est vraiment du glitter ici que tu peux venir travailler donc au doigt, comme ça, voilà, un peu tout simplement comme la palette House of Glittery de Julie Seuss Cosmetics.
Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous vous en rappelez. Ça, c'est... Elle va revenir. Vous inquiétez pas, elle va revenir. Je sais que beaucoup de personnes l'attendent. Et en fait, c'est le même principe que les fards là. C'est de la paillette qui va être dans du gel, comme ça. Et que tu vas pouvoir venir travailler directement sur tes yeux. Par exemple, là, j'essaye de mettre la tarte. Que tu vas pouvoir venir travailler, hop, sur ta bouche, où tu as envie pour venir. Là, c'est vraiment de la paillette et ça change d'avoir la paillette dans un petit pot. Parce qu'au lieu que ça aille partout, etc. Donc, j'aime le fait que ce soit combiné. Et sinon, attention sur les carnations. Pour les peaux plus foncées, celle-là, elle est un peu moins intéressante. C'est-à-dire qu'il y aura ça qui va être bien pour les teints nude. Ça, et après, bon, c'est un peu... C'est plus léger. C'est plus léger. Je vous orienterai sur un autre choix si vous avez une carnation foncée que celle-là. Préférez peut-être la rose. Voilà, ça c'était chez Tarte, je vous ai dit. Oui, c'était chez Tarte. Dites-moi si vous les avez celles-là. Mais moi, ce qui me fait craquer vraiment, c'est du packaging, quoi. Collectionneuse de palettes que je suis. Voilà. Alors, je reviens vite fait sur la House of Glittery. Elle est pas dans le... Je la mets pas dans le classement pour l'instant. Même si, forcément, c'est une palette que j'adore. Juste, je vous la présente pour ceux qui la connaissent pas. Donc, c'est la palette House of Glittery qui a 6 fards. Petit format. Les fards sont amovibles. Ça veut dire que si tu dois partir, tu peux venir mettre un autre fard dont tu auras besoin à la place. La paillette est agglomérée dans un petit gel qui te permet de venir travailler sur la paupière. À travailler au doigt ou avec un pinceau... dont les poils sont serrés, comme celui-ci. Là, c'est le pinceau du set de pinceau Purple Print. Les pinceaux serrés vont te permettre de venir travailler, mais sinon, tu le fais au doigt. Et en ce moment, elle n'est plus disponible sur le site, mais elle va revenir. Donc, restez connectés. Abonnez-vous au compte Instagram Julicious Cosmetics. Comme ça, vous pourrez savoir quand elle revient. Alors, je sais pas, c'était pas fait exprès, mais plus on avance, plus la taille de mes palettes se réduise. C'est pas fait exprès du tout. Je les ai vraiment classées dans l'ordre de mes préférences. La suivante. La Just Peachy de Too Faced. Qui a que des teintes mat. Donc vous avez, 12 teintes. Que du mat. Que du mat. Des couleurs quand même qui sont assez riches et chaudes. C'était un peu... Elle est sortie à l'époque de la tendance où on faisait beaucoup de make-up couché de soleil. Pour les professionnels, quand vous faites des mariés qui ont envie de choses très nude, très naturelles, elle est vraiment tip top. Surtout sur les carnations plus claires. Sur les carnations plus foncées, il y a des fards qui vont... C'est un peu dommage. Par exemple, ici... Là, celui-là, sur une carnation plus foncée, ça va juste faire du très clair. Et quand tu vas commencer à l'estomper, ça va pas forcément rendre top top. Mais si tu travailles avec une base et que tu contrastes avec un teint plus foncé, ça peut le faire. Donc voilà, je l'aime parce que les fards, franchement, sont vraiment top. Ils se travaillent bien. Ah, je veux pas le reflet là. Ils se travaillent bien. Ils sont vraiment soyeux et doux. Et les teintes sont très harmonieuses ensemble. Voilà. Donc, à qui je la conseille? En vrai, pour une débutante, tu peux l'utiliser. Même si je trouve que les fards satinés, c'est plus facile pour une débutante. Enfin, satinés. Les fards qui ont des fois des petites iris, c'est un peu plus facile des fois pour les débutants. Mais, on va mettre débutant plus. Débutant plus, ceux qui ont des gens qui savent déjà bien gérer l'estompe. C'est pas mal pour travailler quand tu as envie de quelque chose de complètement mat. Voilà, et sinon, à partir de intermédiaire et jusqu'à pro, allez-y. Sur les carnations plutôt claires, elle est vraiment mieux. Carnation foncée, il faudra vraiment mettre une base et peut-être mettre plus de fard pour que ça puisse rendre. Voilà, et elle coûte, je vous ai pas donné le prix des autres. Les tartes juste avant étaient à 42 €. Et elle est où ma Just Peachy? Elle est à 46 €. 46 € la Too Faced. Ensuite, là maintenant il me reste 4 palettes à vous montrer. Donc c'est qu'on était à la 6e. Et ça va être mes palettes que j'aime en fonction de l'harmonie des couleurs qu'elle propose. Donc on arrive avec cette petite palette Givenchy qui s'appelle le 9 de Givenchy. J'avais pas eu de coup de cœur depuis longtemps pour les palettes de marques de grande maison. Mais celle-ci, dans ce ton vert, j'ai adoré. Et j'ai adoré pourquoi? Parce que c'est des fards et des teintes qui changent de ce qu'ils proposent d'habitude. Et surtout, le fard peut être travaillé. Ma mère, elle a réussi à les travailler en gros. Et ça m'a séduit. Hop,
Vous avez, et puis parce que la dominante est verte et tu n'as pas beaucoup de palettes qui se concentrent que sur du vert. Donc ici, tu as 9 teintes. Voilà, qui sont... Alors, le produit est quand même très beau. Hein. Je n'utilise jamais les petits pinceaux qu'ils mettent avec. Mais genre, jamais. Voilà, ça reste là. Mais, voilà. Donc, vous avez 9 fards, du bronze, du doré, du vert. C'est ça que j'aime, du kaki. Attention niveau pigmentation. C'est beaucoup plus léger que tout ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire que là, je vais venir prendre... Ben, le kaki, c'est vraiment pour des choses, pour faire des fumées, des choses plus douces, pour les gens qui osent, qui pensent ne pas pouvoir gérer de l'estompe avec une palette, avec un fard beaucoup plus pigmenté. Les fards sont très soyeux, ils sont tous avec une petite pointe de irisé, donc facile à travailler pour tout le monde. Les teints les nuances des teintes sont très ajustées. C'est très bien. Tu n'auras jamais un résultat trop criard ou trop avec cette palette-là. Voilà. Et le vert qui est là, ben, j'ai de l'amour sincère pour lui. J'ai des sentiments. Le vert là, celui-là, j'ai des sentiments pour ce vert. Alors, ne croyez pas qu'il va être aussi foncé. Hop. Voilà. Mais quand tu vas venir le travailler, ça va juste... c'est fin en fait. C'est délicat. Tu sens que tu es sur une grande maison et à qui je conseille à des débutants. Mais pas des débutants qui ont pour but d'arriver à faire des choses très colorées. Vraiment des débutants, quelqu'un qui va vouloir l'utiliser tous les jours pour aller à une réunion, mais qui a le temps de se maquiller. Parce qu'il faut prendre quand même le temps de le travailler. Quelqu'un qui est plutôt pressé, partez sur la Celebrate, partez sur la Peachy, partez sur la Denona ou la Huda, parce que là, vous avez tout de suite plus de résultats à l'application du fard. Ici, c'est un très beau cadeau, c'est une très belle palette, et on est sur 9 fards pour 69,50 €. On est sur une plus grande maison, on est sur la maison de Givenchy. Et voilà, une maman, une tati qui sélectionne ce qu'elle achète, les gens qui aiment les luxury brands, c'est ce qu'il faut leur offrir. Voilà. Pour les professionnels, oui. Alors, est-ce que tu peux lui... Franchement, si tu es un professionnel, ça dépend ce que tu vas couvrir. C'était quoi ce bruit? Ça dépend ce que tu vas couvrir comme événement. Si c'est un mariage, ben, pars plutôt avec une autre palette plus complète. Si c'est un shooting photo et vous avez déjà travaillé l'univers, où tu sais où tu vas, oui, là, tu pourras la prendre. Mais sinon... Tu as des palettes plus complètes avant. Voilà. Dans les palettes en mini taille, en taille to go, genre c'est là, tu vas en week-end, t'as pas le temps de prendre une grande palette, ou t'as pas envie, ou t'as pas assez de place dans ta trousse. J'adore la numéro 3 de Fenty. Voilà. Genre tu pars un week-end, limite t'étais même pas au courant. Là t'as tout ce qu'il faut pour faire autant du nude que par exemple, du coup, on dit, ton mec te dit, eh bébé, fais une valise, on part dans 1 heure. What? T'attrapes ça, tu sais que tu auras de quoi te maquiller en journée avec les irisés, hop. Tu pourras te faire quelque chose de plus sensuel, de plus... Je n'ai pas le mot. Oh... Et puis chaleureux, bon c'est pas ça que je voulais dire, mais en gros tu pourras faire un charbonneux pour faire plus sexy, plus sensuel le soir. Et la petite taille est trop mignonne, et malgré sa petite taille, elle a un miroir. Et ça c'est très cool. Parfait pour les nudes, parfait pour les débutants qui savent qu'elles vont pas vouloir pour l'instant utiliser des bleus, des verts, des choses comme ça. Parfait pour les personnes qui ont peur des grandes palettes. 6 fards, c'est propre, c'est net, on a compris où on va. L'harmonie des teintes est parfaite. Elles vont très bien ensemble, aussi bien sur les carnations claires que sur les carnations foncées. C'est la numéro 3, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Tu peux choisir en fonction des palettes que tu aimes, mais moi, celle-ci, c'est celle que je préfère de toutes les palettes Fenty. On est donc sur 6 fards pour 25 €. C'était bien. C'est très très bien. Bon, après, tu en as d'autres où tu as plus de fards pour... Bref, vous avez compris. Là, mais la numéro 3, après, tu en as une qui a plus de rose, etc. Certaines, il faut faire attention aux pigments. Certaines, sur les carnations foncées, le pigment... Par exemple, je pense à la rose. Passez votre tour. Celle où il y a le plus de rose, je sais plus c'est la numéro combien.
Mais sur les carnations claires, voilà, vous choisissez. Mais la numéro 3, elle est vraiment tip top. Et puis la petite taille, vraiment, voilà, c'est parfait, quoi. Et toujours dans le format petite taille, petite palette. Donc ça, ce sont les deux plus récentes que j'ai commencé à utiliser il y a très peu de temps. Donc j'ai pas encore beaucoup de recul, mais je les mets quand même dans ce top parce que elles sont trop mignonnes. Il y a la That's My Jam de Too Faced. Petit packaging un peu en dur. On a 8 fards. On est sur des teintes lilas. Pareil, ils ont sorti trois autres palettes avec qui ont une harmonie en fonction de ce que vous aimez. Ben écoute, moi j'aime le violet, j'aime le lilas. Ce petit mauve là, on la retrouve, le petit mauve qui est là, on le retrouve aussi dans la palette Huda Beauty, la Diamond Lilas, je crois justement, que j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas mise dans le top 10. Non, parce qu'après, dans les mini de Huda, il y en a tellement que j'aime que si je commence à mettre dans le top 10, je te mets la bleue, je te mets la... Voilà. Voilà, j'aime le petit packaging en forme de platine de musique. C'est très stylé. Voilà, je trouve ça mignon, c'est cute. Surtout dans une période où on n'a presque eu pas beaucoup de sorties pendant toute l'année 2020. Là, ça revient en 2021, ça vient de sortir. Je trouve que c'est sympa. 8 petits fards comme ça, c'est cool. Et pareil, dans le même esprit, là, c'est parce que c'est une harmonie de bleu. Et c'est un peu le même prétexte que pour la Givenchy. On n'a pas beaucoup de palettes qui ont des harmonies de vert. Là, c'est une harmonie de bleu. Je sais que beaucoup de gens ont peur d'utiliser le bleu. D'ailleurs, je vous ai lancé un défi sur mon compte Instagram d'oser mettre du bleu cette semaine. Beaucoup de personnes ont relevé le défi et m'ont envoyé leurs photos. Je kiffe. Merci beaucoup. Et donc, du coup, je vous ferai un tuto. Je pense que je vous ferai le tuto avec justement cette palette-là. Qui sont les Pocket Palettes. Pareil, Sephora Collection a sorti 4 palettes avec des harmonies différentes. Voilà, donc tu choisis ce que tu aimes. Tu as des bruns couleur chaude, des bruns couleur froide. Je crois que l'autre, c'est une orangée. Et enfin, tu as la bleue. Et regardez comment déjà le packaging... Je suis très sensible au packaging, vous le savez. J'aime bien quand ça change. Alors, j'aime bien le fait que ça coulisse comme ça. Et tu as cette harmonie de bleu. Lui, là, il doit être ouf. J'ai trop envie de faire un charbonneux avec celui qui est là. Même l'espèce de kaki vert d'eau, là. Pas kaki, de verre d'eau en mat. C'est lourd. Et ce qui me fait penser que même dans la Celebrate, t'as pas ce bleu aussi intense. T'en as d'autres, hein. Mais t'as pas ce bleu aussi intense. Et même le vert émeraude est un petit peu moins vert que dans la Celebrate. Voilà. Non mais je kiffe. Et là, c'est la Pocket Palette de Sephora. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais je la mets quand même dans le top 10 parce que j'aime bien le fait d'avoir... Attendez, je ne l'ai pas encore utilisée, mais je sais que les fards se travaillent bien. Les fards de chez Sephora se travaillent très bien. Mais là, je l'ai mise dans le top 10 parce que justement, j'aime le fait que tu puisses choisir. Et l'harmonie de bleu, on n'en a pas souvent. Voilà! PS, avant de partir, si vous ne savez pas avec quoi utiliser vos palettes, comment vous maquiller, n'hésitez pas à passer sur le site Julie Cosmétiques et découvrir nos pinceaux. Le set de pinceaux Purple Prince qui contient 7 pinceaux pour le teint et pour les yeux. Et surtout qui ont une forme ergonomique comme ça, en fait, avec un petit côté, une petite torsion qui permettent en fait de bien placer vos doigts et de réussir vos make-up à coup sûr et de bien réussir à faire votre estompe et à bien placer vos fards. Voilà, vous pouvez trouver ça directement sur le site Julie Cosmétiques et puis vous pouvez compléter votre make-up avec le mascara Abracadabra. Voilà, parce que du coup, c'est toujours bien d'avoir un bon mascara. Voilà, c'est tout. C'était le moment télé-shopping. Ben écoutez, je crois qu'on a fait ce top 10 pour ce top de 10 palettes. J'espère que vous y avez trouvé des choses qui pourront vous plaire, pour vous lancer, pour ceux qui n'osent pas encore acheter une palette, qui ne savent pas. Ben dis donc. Dis donc, ça c'était de la vraie sonnerie, donc je suis là. Je vous disais donc au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à faire votre choix parmi différentes palettes, etc. N'hésitez pas à me dire celle que vous utilisez parmi celles que j'ai et quelle est votre préférée de palette tout court.
Toutes les infos sont en barre d'infos. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker si vous n'avez pas liké, à nous retrouver sur Instagram, autant sur l'Instagram de Jolicious Cosmetics que sur mon propre compte pour suivre les aventures. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram Jetlag Partenaire qui est notre compte Instagram de voyage. Et voilà, plein de choses à vous montrer, à vous faire découvrir. Et puis voilà. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt mes Jolicious. Ciao, ciao.